Je suis passé plusieurs fois dans une station-service et j'ai pris de l'essence. Pour 20 litres, j'ai payé 28 euros, 25 litres, 35 euros, 37 litres, 51,8 euros. La situation est proportionnelle. Si j'achète 2 fois plus d'essence, je payerai 2 fois plus. Les deux grandeurs sont proportionnelles. Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et nous avons vu en sixième que si c'était un tableau de proportionnalité, il existe ici un opérateur multiplié qui va me permettre de passer d'une ligne à l'autre. Si je passe de la première à la deuxième ligne, si je prends cette colonne, pour calculer cet opérateur multiplié, je cherche le nombre qui multiplié par 40 donne 56. Donc je divise le nombre au bout de la flèche, 56, par 40. Ça me fait 1,4. Donc le coefficient ici est 1,4. Ce coefficient est appelé le coefficient de proportionnalité. Mais le prix à payer, il est proportionnel à la quantité d'essence, mais la quantité d'essence est proportionnelle évidemment au prix à payer. Donc ça veut dire qu'ici, je peux également trouver un opérateur qui me permettra de passer de la deuxième à la première ligne. Alors toujours la même technique, par exemple, je prends la colonne qui comprend 20 et 28, je divise 20 par 28, 20 étant le nombre qui se trouve au niveau de la flèche. Mais alors, 20 sur 28, si j'effectue, je m'aperçois que je n'obtiens pas un nombre décimal. C'est un nombre qui ne tombe pas juste. Rien ne m'empêche à ce moment-là d'écrire comme coefficient de proportionnalité un quotient exprimé sous forme fractionnaire. Ça me fait 20 sur 28. 1,4 ici, pour passer de la première à la deuxième ligne, multiplié par 1,4, et ici multiplié par 20 sur 28. Alors, remarquez bien sûr sur le tableau de proportionnalité qui est là, si j'achète 2 fois plus d'essence, eh bien, je vais payer, bien sûr, 2 fois plus. Ce qu'on disait tout à l'heure. 20 fois 2, 40, et bien sûr, 28 fois 2, 56. J'ai ici deux tableaux qui concernent Julien et Ahmed. Ce sont deux enfants qui aiment beaucoup la marche. Ici, j'ai le tableau de Julien. Au bout de 3 minutes, il avait fait 260 mètres. Au bout de 6 minutes, 110 mètres, etc. Pareil pour Ahmed, j'ai recueilli sur un tableau la durée à chaque fois de son parcours. La question que je me pose, c'est est-ce que la situation elle est proportionnelle? Pour savoir si la situation dans le cas de Julien est proportionnelle, il suffit de trouver un coefficient de proportionnalité. Mais attention, le coefficient de proportionnalité, il doit fonctionner pour chaque colonne. Donc pour vérifier que c'est le même coefficient qui s'applique pour chaque colonne, j'effectue la division. Si je prends la première colonne, 260 sur 3. 260 divisé par 3, ça me fait un nombre 86,66, etc. Donc qui n'est pas d'ailleurs un nombre décimal. Si je prends ensuite la colonne suivante, 510 divisé par 6. Alors attention, 510 divisé par 6, ça me fait 85. 510 sur 6, 85. Je peux tout de suite arrêter. Ici, j'ai pas le même coefficient. Or, si ma situation était proportionnelle, j'aurais exactement le même coefficient qui me permet de passer de cette ligne, de la durée, à la distance. Donc dans le premier cas, dans le cas de Julien, la situation n'est pas proportionnelle. Voyons maintenant le cas de Ahmed. 261 sur 3. 261 sur 3, ça me fait ici 87. D'accord.
Attention, deuxième colonne, j'ai 522 sur 6. 522 sur 6, 87 également. Alors, faut-il que je continue? Oui, il faut que je vérifie que tous mes quotients me donnent 87. 1131 divisé par 13, ça me donne également 87. Et le dernier, ça sera 1740 sur 20 égale également 87. Donc je peux dire ici que tous les quotients, 261 sur 3, 522 sur 6, 1131 sur 13, 1740 sur 20 sont égaux. J'ai le même opérateur qui me permet de passer d'une ligne à l'autre. On est dans une situation proportionnelle. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. J'ai ici un tableau à 4 cases qui correspond à une situation proportionnelle. Pourquoi? Parce que je le sais, la quantité d'essence, elle est proportionnelle au prix à payer. Je sais que si j'achète 2 fois plus d'essence, je paierai 2 fois plus. Donc je sais que ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Alors cette case qui contient un nombre inconnu, qui est ici représenté par une lettre, s'appelle la 4e proportionnelle. Hein, c'est ce nombre qu'on est en train de chercher, on a l'habitude de l'appeler ainsi. Alors je sais que ce nombre x multiplié par le coefficient de proportionnalité me donne 25. Mais maintenant, si je cherche le coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de 25 à x, donc ce coefficient-là. Si vous vous souvenez de ce qu'on a fait tout à l'heure, on a dit que ce coefficient, on le trouvait en divisant le nombre à l'arrivée de la flèche divisé par le nombre au départ. Je vais utiliser donc la colonne qui contient 28 et 20. Donc x, ce nombre x que je cherche, il est égal à 25 fois le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire 28 sur 20. C'est-à-dire, d'après ce que nous avons vu sur les opérations en écriture fractionnaire, on pourrait l'écrire 25 fois 28 sur 20. 25 fois 28 sur 20. La diagonale divisée par celui qui est tout seul. Quand j'ai à effectuer ici ce quotient, je peux d'abord simplifier. J'aurai ici 20 qui s'écrit 5 fois 4, 25 5 fois 5, je peux barrer 5. Ici j'ai 28 et 4, 28 c'est 4 fois 7. Donc j'obtiens 5 fois 7 égale 35. Pour 25 litres, je paierai 35 €. J'ai acheté 7 baguettes de pain pour 7,35 €. Quel sera le prix de 5 baguettes? Bon. Est-ce que je sais que la situation est proportionnelle? Oui, je sais que si j'achète 2 fois plus de baguettes, je paierai 2 fois plus. Donc, première chose à écrire, la situation. J'écris bien sûr un titre à ce que je vais calculer, le prix de 5 baguettes. La situation, je disais, est proportionnelle. C'est la première chose que j'écris. Sinon, il n'y a aucune raison que je dresse ensuite un tableau de proportionnalité. Donc je signale que j'ai reconnu que la situation était proportionnelle. Je dresse mon tableau. Je sais que pour 7 baguettes, je paye 7,35.
et je voudrais connaître le prix de 5 baguettes. Ici, je vais utiliser une lettre. On emploie souvent la lettre X, mais il faut que je signale ce qu'elle signifie. X, soit X, le prix de 5 baguettes. D'après ce que nous avons vu tout à l'heure sur la quatrième proportionnelle, on sait que X est égal à 5 multiplié par 7,35 sur 7. Ou bien, directement, la diagonale divisée par celui qui est tout seul. Je peux prendre ma calculette, 5 fois 7,35 sur 7, ce qui me fait 5,25. Donc le prix de 5 baguettes et 5,25 €. Voyons la phrase suivante. Dans mon village, 19 familles sur un total de 50 ont 2 voitures. Si j'imagine que mon village ne compte pas 50 familles, mais 100 familles. Et si je veux garder la proportionnalité entre le total des familles et le nombre de familles qui ont 2 voitures. Si j'ai 19 familles sur 50 familles qui ont 2 voitures, si on a un total dans le village 2 fois plus important, si on a 100 familles, on aura évidemment un nombre de familles qui ont 2 voitures qui sera 2 fois plus grand. On aura 38 familles sur 100 familles qui ont 2 voitures. Bien, ce que je viens de faire là, c'est un pourcentage. J'ai imaginé que dans mon village, il y avait 100 familles, et en respectant la proportionnalité entre le nombre de familles ayant 2 voitures et le total des familles, j'ai pu établir le pourcentage de 38%. On l'écrit ainsi. 38% des familles de mon village ont 2 voitures. Dans une ville de 1145 familles sur 3250 payent l'impôt sur le revenu. Quel pourcentage cela représente-t-il? Bon, le pourcentage, c'est lié bien sûr à la proportionnalité. Il y a proportionnalité entre le nombre de familles payant l'impôt sur le revenu et le total du nombre de familles. On peut donc utiliser la quatrième proportionnelle. On est dans une situation, bien sûr, de proportionnalité avec le pourcentage. Ici, sur un total de 3250 familles, je sais que 2145 payent l'impôt. J'aimerais savoir ce que ça représente sur 100 familles. Donc ici, il y a une inconnue que je cherche à calculer, qui est représentée par le nombre x. Pour le trouver, j'ai toujours la même technique. La diagonale divisée par celui qui est tout seul. 2145 fois 100 sur 3250. 2145 fois 100 divisé par 3250.
Cela me donne 66. Donc, je peux écrire que 66% des familles payent l'impôt. Voyons une autre situation de proportionnalité. Regardez cette carte. C'est une carte du Canada. Elle a bien sûr, toutes les dimensions ont été réduites. C'est un plan qui nous permet de voir ainsi tout le pays avec ses différentes villes. Mais pour le réaliser, on a dû utiliser ce qu'on appelle une échelle. Alors l'échelle, en général, elle est indiquée en bas. Regardez. Vous avez ici l'échelle et elle est souvent présente. Elle peut être présente sous deux formes. Sous forme d'abord d'une fraction, vous la voyez. Ici, on a 1 sur 32 millions. Eh bien, ça veut dire que 1 centimètre sur la carte correspond à 32 millions de centimètres dans la réalité. Ou que 1 mètre sur la carte correspond à 32 millions de mètres dans la réalité. Donc, si vous voulez, l'échelle, elle marche avec n'importe quelle unité. En clair, cette carte que vous voyez ici, c'est 32 millions de fois plus petit que la réalité. Il y a donc proportionnalité entre les longueurs représentées sur le plan et les longueurs réelles. Par exemple, si je prends Ottawa, ici, et Québec, à vol d'oiseau, en supposant qu'on s'intéresse à la distance en ligne droite, ici, j'ai 1,3 cm. D'accord? Et je voudrais savoir, en kilomètres, quelle est la distance réelle entre Ottawa et Québec. Je sais que je suis dans une situation de proportionnalité. J'ai proportionnalité entre les longueurs sur le plan, en centimètres, et les longueurs réelles, qui sont aussi en centimètres, en l'occurrence. Donc, puisque l'échelle est de 1 sur 32 millions, si j'ai 1 centimètre sur le plan, j'ai 32 millions dans la réalité. Et moi, en mesurant, j'ai trouvé qu'entre Ottawa et Québec, j'avais 1,3 cm. Donc je cherche la longueur x, soit x, la distance cherchée. On fait, comme d'habitude, la quatrième proportionnelle. On a x égale 1,3 fois 32 millions divisé par 1. Bon, divisé par 1, je ne l'écris même pas. Alors 1,3 fois 32 millions, cela me donne 41 600 000 centimètres. C'est la distance entre Ottawa et Québec. J'ai bien sûr la présenter en transformant les centimètres en kilomètres. Alors regardez, je mets mon doigt, je suis au centimètre, c'est comme si je déplaçais une virgule, centimètre, décimètre, mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Cela me fait 416 kilomètres. J'ai ici une carte représentant une partie de la Bretagne. On a ici Pornic, Bourgneuf, on voit aussi l'île de Noirmoutier. On voudrait connaître l'échelle de cette carte. On sait que la distance réelle entre Pornic et Bourgneuf est de 1,3 km. Bon, je sais que je vais travailler pour essayer de trouver une échelle. Une échelle, au niveau des unités, ce qui est important de savoir, c'est que
quand on a une échelle, que ce soit la distance sur la carte ou la distance réelle, on est obligé de travailler dans la même unité. Donc tout de suite, je vais décider de travailler en centimètres. 1,3 km, ça me fait, attention, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre. Je suis donc ici 130 000 centimètres. Je fais mon tableau à 4 cases. Je sais que la distance sur la carte est proportionnelle à la distance réelle. Alors pour bien spécifier les choses, ici, j'ai la distance sur la carte, elle sera en centimètres, et ici j'ai la distance réelle en centimètres. Entre Pornic et Bourgneuf, en réalité, j'ai 130 000 centimètres. Alors attention, si je regarde maintenant sur la carte, donc la distance est de 2,6 cm. Qu'est-ce que c'est que l'échelle? L'échelle, c'est une fraction. Une fraction au numérateur, il y a la distance sur la carte. En général, on prend un centimètre, ou un mètre, ou un décamètre, on prend une unité, et on va chercher à combien d'unités ça correspond dans la réalité. On sait qu'on a deux grandeurs qui sont proportionnelles, on sait que x est égal diagonale divisé par celui qui est tout seul, ça me fait 130 000 multiplié par 1 sur 2,6, ce qui me fait 50 000. Proportionnalité. D'abord un rappel de ce qu'on a fait en 6e. Je peux dire que le prix de l'essence est proportionnel à la quantité d'essence que j'achète. Si j'achète 2 fois plus d'essence, je paierai 2 fois plus. Si j'achète 3 fois plus d'essence, je paierai 3 fois plus. Donc, les deux grandeurs que sont le prix de l'essence d'une part et la quantité d'essence d'autre part sont deux grandeurs proportionnelles. Un tableau de proportionnalité, c'est un tableau dans lequel j'ai mis deux grandeurs proportionnelles. Prenons par exemple ce tableau, il y a le nombre de croissants et le prix que vous devez payer. Je sais que ma situation là, elle est proportionnelle. Si j'achète 2 fois plus de croissants, je paierai 2 fois plus. On a donc ici un tableau de proportionnalité. Alors mettons pour 2 croissants, je paye 1,60 €, 3 croissants 2,40 €, etc. Puisque ce tableau est un tableau de proportionnalité, je sais qu'il existe un opérateur qui me permet de passer d'une ligne à l'autre. Ici, c'est l'opérateur fois 0,8. 5 fois 0,8, ça me fait bien 4. 4 fois 0,8, ça me fait 3,2, etc. Eh bien, ce 0,8, c'est le coefficient de proportionnalité. Comme j'ai un tableau de proportionnalité, j'ai forcément un coefficient de proportionnalité qui me permet de passer d'une ligne à l'autre. Partons maintenant d'un tableau dont on ne sait pas si c'est un tableau de proportionnalité. Pour montrer que c'est un tableau de proportionnalité, je veux montrer qu'il existe un opérateur multiplié qui me permet de passer d'une ligne à l'autre. Donc je vais essayer de voir s'il y a un même opérateur qui va fonctionner là pour chaque colonne. Alors si on regarde ce qu'on a vu tout à l'heure, cet opérateur ici 0,8, c'est le nombre qui multiplié par 5 donne 4. Donc si je veux trouver 0,8, je fais 4 divisé par 5. Le nombre au bout de la flèche divisé par le nombre de départ. Alors, pour vérifier que le tableau ici, avec la grandeur A et la grandeur B, est un tableau de proportionnalité, il faut que je vérifie que tous les quotients, 10 sur 2,5, 12 sur 3, 16 sur 4, sont égaux. 10 sur 2,5, ça fait 4, c'est bien égal à 12 sur 3, ça fait 4, 16 sur 4 aussi, 20,4 sur 5,1, ça fait 4. Il existe un opérateur multiplié
pour passer de 5,1 à 20,4. C'est l'opérateur 4. 4 est donc le coefficient de proportionnalité. On a donc bien deux grandeurs A et B qui sont proportionnelles. Si je prends le deuxième tableau qui est là avec les grandeurs C et D, je vais procéder de la même façon. 66 sur 11, ça fait 6. 42 sur 7, ça fait 6. 30 sur 5, ça fait 6. Attention, si je prends 17 sur 2, ça fait 8,5. Tous les quotients ne sont pas égaux. Il n'y a donc pas de coefficient de proportionnalité. Je ne suis pas en présence de deux grandeurs qui sont proportionnelles. La quatrième proportionnelle, c'est une valeur que je cherche dans un tableau qui comprend 4 cases. Bon, si je prends le tableau que j'avais tout à l'heure avec mes croissants, ici j'ai entouré en bleu un tableau de 4 cases. J'ai 4, 5, 4 et ici x. Si je cherche cette valeur x, je m'aperçois que pour trouver x, il faut que je multiplie 4 ici par l'opérateur multiplié par le coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de 5 ici à 4. Pour trouver ce coefficient, je fais 4 divisé par 5. Donc finalement ce x ici, c'est 4 multiplié par 4 sur 5. Ce qui revient à faire d'ailleurs 4 fois 4 sur 5, puisque je vous rappelle que 4, c'est comme si on avait 4 sur 1. Donc ça me fait bien 4 fois 4 sur 1 fois 5, c'est-à-dire 5. C'est-à-dire la diagonale 4 fois 4 divisé par le nombre qui est tout seul. Prenons un exemple. Je paye 3 litres de jus d'orange, 25,50 €. Quel sera le prix de 5 litres? Bien, je sais que la situation est proportionnelle. Je fais mon tableau à 4 cases. Ici, j'ai les litres de jus d'orange. Ici, j'ai le prix en euros. 3 litres pour 25,50 €. 5 litres pour une valeur X que je cherche. Bon, pour trouver X, je multiplie 5 par le coefficient que je trouve en faisant 25,5 sur 3. Ou bien la diagonale, 5 fois 25,5, divisé par le nombre qui est tout seul. 25,5 sur 3. Et je trouve 42,50 €. Un pourcentage, c'est une proportion qui est exprimée sur un total de 100. Par exemple, dans ma classe, il y a 9 demi-pensionnaires sur un total de 24. Ils sont 9 sur 24. Eh bien, pour donner le pourcentage, je vais imaginer que la classe, elle compte 100 élèves. Et je vais dire combien il y a de demi-pensionnaires en respectant la proportion. En respectant la proportion entre le nombre d'élèves demi-pensionnaires et le total des élèves. J'en ai 9 sur 24 qui sont demi-pensionnaires. Combien il y en aurait s'ils étaient 100? En respectant la proportionnalité entre les deux grandeurs, le nombre des demi-pensionnaires et le nombre total des élèves. La diagonale, 9 fois 100 divisé par 24. Ou bien x multiplié par le coefficient de proportionnalité 9 sur 24. On trouve 37,5. J'ai donc 37,5% d'élèves demi-pensionnaires dans cette classe. Dans un plan qui va être fait à l'échelle, les longueurs sur le plan et les longueurs réelles sont proportionnelles. Si j'ai une longueur réelle qui est 2 fois plus grande, sur le plan, elle sera forcément 2 fois plus grande. Donc les dimensions sur le plan et les dimensions réelles sont proportionnelles. Et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle l'échelle du plan. Et souvent, cette échelle, on va l'indiquer par une fraction comprenant 1 au numérateur. Alors attention, très important, l'échelle, elle va fonctionner avec n'importe quelle unité, mais il est primordial que les deux unités soient les mêmes. Ça peut être des centimètres, des mètres. Prenons un exemple. On sait que ce dessin de la tour Eiffel a été fait à l'échelle 1/4 millième. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que 1 cm sur le plan, ça correspond à 4000 cm dans la réalité. Donc quand je vais faire mon tableau à 4 cases, 1 cm sur le dessin correspond à 4000 cm dans la réalité. Je sais que cette tour Eiffel, ce dessin, a une hauteur sur le plan de 8,1. Quelle est la dimension réelle de la tour Eiffel?
la diagonale divisée par celui qui est tout seul. 8,1 fois 4000 sur 1, ce qui me fait 32 400 cm, soit 324 mètres.